Je suis au guidon d'une CBR 650 A2 et officiellement c'est pas pour moi, c'est pour ma femme qui se trouve derrière et qui après quelques semaines de 125 a franchi le cap de passer de s'inscrire au permis. Donc elle est en cours de permis et elle aime beaucoup la position de conduite des sportives. Elle a actuellement une GSX R 125 et du coup, comme première moto à deux, en shortlist, on a des Ninja 400 ou 650 ou des CBR 500 ou 650. Et évidemment, ma femme a flashé sur celle qui coûte la plus chère et on a commencé par celle-là, donc la CBR 650, un 4 cylindres qui en full fait 95 chevaux et qui là pour l'occasion est en A2, donc bridé à 47. Moi je roule en Tracer 9 GT, donc moi j'ai 115 chevaux sur un 3 cylindres, mais je serais très content de lui piquer de temps en temps la moto pour avoir une position de conduite sportive. Et également j'ai une affection toute particulière pour les 4 cylindres. Si vous regardez les différents essais que j'ai fait, je bug un peu sur les gros bicylindres, mais les 4 cylindres j'adore. Et donc on va tester si ce 4 cylindres bridé à 2 il est quand même sympa, ou s'il faudra qu'on attende 2 ans avant de se l'acheter en full. Voilà l'objectif de l'essai. Et en tout cas, comme tout bon 4 cylindres qui se respecte, il sait rouler en 6ème en ville sans cahoter. On peut prendre les dodanes en duo à 30 et ça repart sans brouter. Et je trouve ça génial. On peut rouler sur un filet de gaz en 4ème, enfin en 6ème en l'occurrence. C'est vraiment top. Ah ouais, à 30 à l'heure dans les dodanes en 6ème. Ouais, je suis en 6ème. Juste pour... J'ai mon épouse qui me cause dans l'intercom en même temps. Elle me croit pas qu'on est en 6ème. Si, oui, ça sert pas à grand chose d'être en 6ème. Non mais c'est juste pour montrer que ça vibre pas. Oh. Sur un bicylindre, même en 4ème, à 30, on serait en train de se faire chahuter là. Ce bruit, j'adore les 4 cylindres. Ah bah 60 secondes. Alors comment alors, on va pouvoir faire le tour de la moto. Alors elle a un look d'enfer cette moto. Au niveau électronique ou équipement, bah je crois qu'il y a rien, donc c'est simple. Si pardon, il y a de l'ABS et je pense qu'il y a de l'anti-dribble au niveau de l'embrayage, mais en tout cas il n'y a pas de mode moteur, de mode de suspension ou de... Mais voilà, c'est pas dit qu'il y en ait besoin. Et c'est quand même des suspensions Showa, donc ça n'a pas l'air franchement réglable facilement. Mais voilà, il y a c'est sans fioriture. Il doit y avoir une option Shifter Up qui n'est pas là sur le modèle d'essai. Oh là là. Ah, je suis passé par le neutre. Hein. Hop. La position de conduite est quand même bien en avant. Ouais, donc il y a quand même de quoi se faire plaisir les 2 premières années. Alors je ressens quelques vibrations à l'entrejambe quand on accélère. Et elle coûte combien? Elle coûte 9 300 €.
Je teste le freinage, la passagère s'en plaint derrière, donc c'est que ça freine fort. Donc à l'accélération, c'est plus le bruit que la poussée réelle, mais c'est quand même super sympa. Ah ouais, ça vibre quand même. Ah. Ah bah... Ouais, qui me demandait si brider ça allait vraiment totalement la castrer, bah moi je trouve qu'on peut quand même se faire plaisir en bridé, et sachant que ça s'adresse à des personnes qui sortent de permis, il y a quand même de quoi faire. Et bah, pour mon épouse qui roule actuellement en 125, bah, ça va largement la changer. 9 300 €, j'ai dit. Ouais. Donc effectivement, il y a la solution que moi je l'achète dès maintenant. Comme ça, mon épouse sera motivée. Donc comme mon épouse s'est assis derrière, j'ai senti la moto s'affaisser sensiblement. Mais il n'y a pas de molette de réglage de précharge, il faut des outils. Donc là la suspension est quand même plutôt molle et écrasée, mais ça reste très maniable. Et pas une vibration. C'est la première fois que je teste un 4 cylindres de ces petites cylindrées. Et du coup en full, c'est vrai que ça doit être sympa, parce que là les montées en régime, c'est au niveau sonorité c'est sympa, mais il n'y a pas énormément de poussée. En full, ça doit être très agréable. Voilà, la portion de route est assez dégradée. Pas forcément besoin d'aller chercher à mettre la poignée dans le coin. Je viens de tester et c'est vrai qu'il se passe plus grand chose. On peut changer de vitesse avant. On sent la moto précise dans les trajectoires, est vraiment agréable. Bon, alors par rapport à la Tracer 9, là la bulle est anecdotique, mais c'est pas anormal, effectivement, c'est le programme qui veut ça. Donc, ce qui est dommage, c'est qu'actuellement il n'y a pas de CBR 500 ou de CB 500F disponible à l'essai chez mon concessionnaire. Ça aurait permis de comparer si ça vaut la peine. Ah, ok, bon, je vais arrêter d'essayer de perdre ma femme et... Hop, on va se mettre en 6ème et on va y aller cool. Et bah ouais, sympa. Bah en fait pour moi je trouve qu'il y a largement de quoi se faire plaisir en 47 chevaux en attendant de la débrider. Donc ça c'est le choix. Si vous voulez garder votre moto, votre première moto longtemps et que vous n'avez pas l'intention de la changer au bout des 2 ans, bah, ça peut être une bonne alternative, parce que au bout de 2 ans, une fois débridée, je pense qu'elle doit montrer encore un nouveau visage au-dessus de 5-6 000 tours, et il y a de quoi la redécouvrir après 2 ans. Elle a effectivement une sacrée gueule. Oui, elle a de la gueule, oui.
Ouais, c'est haut quand même, hein. Non, faudrait la faire rabaisser pour toi. Faudrait la faire rabaisser pour être plus... Alors, très content d'avoir pu essayer cette CBR 650 qui est le coup de cœur de madame et pas loin aussi d'être le coup de cœur de monsieur. J'adore les 4 cylindres, une moto position sportive, je trouve ça sympa en complément de ma Tracer 9 GT. Et du coup, ah ouais, donc en tout cas ce qui est quasi sûr, c'est qu'une fois la fin de période A2 terminée de mon épouse dans 2 ans, je me vois bien avec celle-là en 95 chevaux. Et la question, c'est est-ce qu'on se lâche, est-ce qu'on la prend dès maintenant? Il y a quand même de quoi se faire plaisir à son guidon, même bridé à 2, donc effectivement un bon freinage, les suspensions qui n'ont pas trop de réglages mais qui sont quand même plutôt bien réglées par défaut. Vraiment un bon boulot. Et la sonorité des 4 cylindres, je me régale. Ouais, très sympa. Et la sonorité avec le pot d'origine est vraiment super. Ouais, bon, bah il n'y a plus qu'à.